cher Bruce Willis. Pour beaucoup, vous êtes à jamais le 007 de Plainfield, New Jersey, John McClane, le héros des Die Hard, dont le dernier opus va être très prochainement sur nos écrans. À la fois le cow-boy solitaire de l'Ouest américain et le anti-héros anonyme d'un New York aliénant. Vous incarnez le renouveau de l'héroïsme américain. Un héros n'est pas plus courageux qu'un homme ordinaire, écrivait déjà Ralph Waldo Emerson. Je vais revenir à vos débuts. Vos débuts, ils ont été remarqués d'abord sur le petit écran, puisque vous avez été salué d'un Golden Globe et d'un Emmy Award pour le rôle de détective au sourire charmeur que vous tenez pendant près de 4 années dans la série Clair de Lune, aux côtés de Cybill Shepherd. Et le cinéma vous ouvre les bras en 1988 avec Die Hard, le piège de cristal. Ce film a fait de vous un héros national américain, bien sûr, mais surtout un héros international. Quand l'Amérique cherche à renouer avec son mythe fondateur, c'est le film d'action qui fait revivre à l'écran cet esprit de la frontière, où l'individu prend le contrôle de sa destinée, envers et contre tout. C'est aussi cela qui a séduit les grands cinéastes français dans le cinéma américain, puisque vous le savez, la nouvelle vague s'est beaucoup inspirée des grands héros et des grands réalisateurs américains. Alors, après les super-héros de Marvel, puis les non moins indestructibles surhommes, incarnés par Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger, votre rôle, à vous, de John McClane, dans les différents Die Hard, va mettre à jour un nouvel héroïsme qui est à la portée de tout un chacun, ou presque. Un policier d'origine irlandaise, comme il y en a finalement des milliers à New York. John McClane, c'est un héros de la rue, un kidam en quelque sorte, presque un héros malgré lui. Sous ces traits, on pense aussi bien sûr à toutes ces grandes figures du cinéma américain. On devine Gary Cooper, seul contre tous, dans Le train sifflera 3 fois. Humphrey Bogart, héros contre son gré dans Casablanca. Mais aussi le Rocky de Stallone, qui encaisse inlassablement les coups. On sent aussi affleurer la complexité et la profondeur du héros américain moderne. Parce que John McClane, au fond, c'est un homme ordinaire aux prises avec l'extraordinaire. Mais c'est aussi en héros ordinaire que vous marquez durablement l'univers du film fantastique et de la science-fiction. D'abord pour donner la réplique à Meryl Streep, dans La mort vous va si bien, de Robert Zemeckis, avant d'endosser des rôles mémorables dans L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, ce film qui nous a tous bouleversés, ou encore dans Le sixième sens ou Unbreakable de Night Shyamalan, pour lequel j'avoue mon humble préférence. Je suis juste un type normal, dites-vous. Un type normal qui a eu beaucoup de chance. À la vie, comme à l'écran, vous êtes donc ce héros ordinaire, à la force souple et à l'humour détonnant, qui toujours affiche une décontraction déconcertante. Alors peut-être avez-vous eu beaucoup de chance. Nous le voyons ce soir avec votre compagne, que je veux saluer aussi. Mais c'est aussi ce subtil mélange de puissance et de désinvolture qui constituait pour le grand philosophe français Roland Barthes
l'essence même du mythe dans les films d'action. Alors que l'arme à feu a rationnellement mis à distance la mort, la désinvolture du héros face à son destin manifeste précisément la présence et la force de ce destin tragique. Et Barthes disait, elle est le résidu d'un mouvement tragique dans les mythologies. Le héros désinvolte, l'acteur qui sait jouer de sa propre image avec humour, vous l'incarnez par exemple dans The Player de Robert Altman. Et vous jouez votre propre rôle, comme dans la série Friends, qui vous a valu d'ailleurs un Emmy Award. Vous êtes donc une figure emblématique d'une culture populaire américaine qui a su traverser toutes les frontières, et même celle de notre chauvinisme français pour défendre notre cinéma. Vous savez explorer tous les genres, du dessin animé aux jeux vidéo, mais aussi, je pense, à la musique, qui est votre autre grande passion. Votre nom, désormais tout seul, suffit à évoquer tout un univers. Dans la série The Expendables, on peut vous voir, aux côtés de Sylvester Stallone, d'Arnold Schwarzenegger, faire référence avec beaucoup d'autodérision à vos succès respectifs et créer ainsi une forme de connivence avec un public qui sait maîtriser les codes et qui sait donc s'amuser de ces clins d'œil. Pour le très acclamé et très reconnu Looper, Rian Johnson n'a pas dérogé à la règle. Il s'est inspiré de La Jetée de Chris Marker, mais aussi évidemment de L'Armée des 12 singes, incontournable, et vous y renvoyez par votre seule présence. Quentin Tarantino, Robert Rodriguez ne sont pas non plus étrangers à ce genre de clin d'œil, de détournement. Pour Tarantino, vous incarnez un boxeur à la gâchette un peu facile dans Pulp Fiction. Et pour le second, pour Robert Rodriguez, vous avez tourné Sin City, puis Planète Terreur. Héros ordinaire au péril de sa vie, acteur populaire qui a su se mettre en danger, vous quittez parfois le costume du grand balèze et vous n'hésitez pas à vous remettre entre les mains de réalisateurs plus étonnants pour des rôles qui sont parfois à contre-emploi, notamment, je pense au Dernier Samaritain de Tony Scott, évidemment à l'immense Brian De Palma avec Le Bûcher des Vanités, plus récemment chez Stephen Frears. Et je cite ces grands réalisateurs parce qu'ils sont aussi des réalisateurs que les Français adorent. Mais dans le dernier film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, vous incarnez cette fois un très émoussé capitaine Sharp, un chef de police à la gentillesse volubile, aux antipodes du taiseux John McClane qu'on vous a connu. Et c'est avec l'équipe de Moonrise Kingdom que vous avez, l'année dernière, inauguré la traditionnelle montée des marches du Festival de Cannes, sous les acclamations du public français, dont vous avez su gagner le cœur. Parce que depuis votre triomphe à Cannes en 1994 avec Pulp Fiction, qui a été couronné de la Palme d'Or, vous êtes venu de nombreuses fois à la rencontre du public du festival. Et ce cœur à cœur avec la France, vous l'avez cultivé aussi en travaillant avec des réalisateurs français. Je pense bien sûr à Luc Besson avec Le 5e élément, mais aussi à mon ami Florent Emilio Siri dans le bouleversant Otage. Vous aimez la France, dites-vous souvent, peut-être parce que, né en Allemagne, vous êtes un Européen de cœur. Vous aimez la France, son ardeur politique, avez-vous dit un jour, sa passion, son cinéma aussi. Et ce soir, je veux vous dire, au nom de la France, à quel point elle vous le rend bien. La France s'honore et s'enorgueillit de se dire le pays du cinéma, et vous incarnez la puissance du mythe cinématographique. Cher Bruce Willis, les hommages que je vous adresse sont ceux du public français tout entier, envers un acteur immensément populaire, un public qui a été conquis par vos héros à dimension humaine,
qui veut croire, à travers les personnages que vous incarnez, et selon les mots de John Fletcher, que l'homme est sa propre étoile. Cher Bruce Willis, au nom de la République française, second commandeur de l'ordre des Arts et Lettres. Thank you very much. Thank you all for coming out here to help me enjoy this honor. Alors, merci d'être tous venus avec moi pour partager ce moment et me permettre d'en profiter pleinement grâce à vous. I seldom have the opportunity to blush so much, and you make me very proud. Thank you. I'm glad that you're entertained. I'm glad that I get to entertain France and entertain the people of France. And I'm happy that you like my films. Alors, je suis très heureux évidemment que vous aimiez mes films et j'aime aussi évidemment vous divertir avec ceci. I always feel at home when I'm in Paris and when I'm in France. I feel very comfortable here, and I always look forward to coming back. It is an honor, a real honor, to be here for the second time, to get this very high honor for the commander. And I couldn't be more pleased. Alors, je me sens très heureux d'être ici parce qu'à chaque fois que je suis en France ou à Paris, je me sens chez moi. Et je voulais vous dire que c'est un immense honneur que d'avoir cette, si je puis dire, cette troisième récompense grâce à la France. Je me sens bien et je vous remercie de cet instant précieux. I get to enjoy what I do. I like my work. I still like it. I sometimes even get to make myself laugh, and with the help of my lovely wife. Alors j'adore mon travail, je continue d'aimer mon métier et même parfois il me fait encore rire, ce qui est formidable. We laugh every day, and we have fun every day. We're so pleased to be here. I'm very pleased to be here, and it's make me blush. Thank you so much. Voilà, je suis tellement heureux d'être là. J'ai presque envie de rougir. C'est un honneur immense que vous me faites aujourd'hui. Merci à vous tous. The center, please.